Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thermostat Netatmo, déballage, installation, prise en main de l'application et quelques retours après plusieurs jours d'utilisation. Et je me suis rendu compte en re-regardant la vidéo que j'avais pas expliqué à quoi ça servait vraiment un thermostat intelligent par rapport à un thermostat classique. Donc un thermostat, c'est un système qui va permettre de contrôler un système, par exemple, de chauffage. Ici, dans le cadre de mes parents chez qui je vais faire l'installation, un chauffage à gaz. Et le thermostat qui est livré de façon classique avec ce type de chaudière, ça va vous permettre de dire je veux qu'il fasse 19 degrés à telle heure. Et donc selon le niveau d'ailleurs de perfection du thermostat, et là je parle d'un thermostat non connecté, donc moins intelligent, vous allez pouvoir faire des plannings et dire du lundi au vendredi, la journée, on ne chauffe pas parce que je ne suis pas là, le week-end, il faut qu'il fasse chaud, etc. Donc, qu'est-ce que ça apporte le thermostat connecté / intelligent? Et bien, ça vous permet de régler ce genre de réglage depuis votre smartphone notamment, ce qui veut dire que selon la façon dont c'est installé, selon le produit, c'est ici le cas pour le produit que je teste, vous allez pouvoir faire ça à distance. Donc par exemple, vous êtes en train de revenir d'un week-end, de vacances, du travail, vous pouvez décider de déclencher le chauffage sans être chez vous. Mais aussi la couche intelligence, c'est que le produit peut apprendre de vos habitudes, vous aider dans certaines tâches. Donc par exemple, on le verra dans l'application Netatmo, elle aide à générer un planning de chauffage avec différentes températures que vous allez spécifier. Et certains produits complémentaires, par exemple Netatmo propose des valves thermostatiques pour radiateurs. C'est quelque chose qui se met sur le radiateur et qui va permettre de contrôler la puissance de chauffage de chaque radiateur indépendamment. Ben, ces valves, par exemple, elles détectent s'il y a une fenêtre ouverte dans la pièce. Ça permet de couper, si on le souhaite, le chauffage dans cette pièce pour éviter de gâcher de l'énergie. Donc voilà, je pense que c'était important de préciser ça. Netatmo a quelques concurrents sur le marché. Celui que vous connaissez peut-être le mieux, c'est le thermostat Nest, qui, dans une version un peu avancée, coûte plus cher que le Netatmo, mais embarque une fonction qu'il n'y a pas sur le Netatmo, c'est la détection de présence automatique. En fait, il a un capteur dans le thermostat. Alors, le thermostat de Netatmo ne fait pas ça. Lui, en revanche, partie créative, il a un écran e-ink. Il est livré avec tous les supports de fixation que vous pouvez voir dès le départ, donc mural posé sur un meuble, etc. Et un écran qui s'adapte au sens dans lequel vous mettez le produit, plus quelques options de personnalisation. On va voir tout ça dans la boîte. Je vous laisse retourner à la vidéo. Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on a en test un thermostat intelligent de Netatmo. C'est un produit qui a été designé par Philippe Stark, donc c'est marqué ici, qui coûte 180 €, 179 pour être plus précis, et qu'on peut installer soi-même en le reliant à sa chaudière. C'est pas aussi sorcier qu'il peut y paraître, ce que je vous montrerai juste après, et on va commencer par le déballer. Donc quand vous achetez ce thermostat, il y a deux versions disponibles sur le site de Netatmo. La version thermostat et relais, c'est le carton qui est ici. Et la version avec des têtes thermostatiques, ça va permettre de faire un contrôle plus précis encore de la température pièce par pièce, parce que les têtes thermostatiques, ça s'installe sur les chauffages pour le faire pièce par pièce, alors que là, on va contrôler la chaudière pour toute la maison. Donc dans la boîte, on va retrouver le thermostat lui-même. Donc ça, c'est l'unité qui va faire la mesure de température et qui est un écran aussi. D'ailleurs, il se tient dans ce sens-là et qui inclut deux boutons, là haut et là bas. Donc c'est plus flagrant une fois qu'il est installé sur un mur puisque c'est ça fonctionne comme une bascule. Voilà, 3 piles. Un connecteur ici dont on verra l'utilité juste après. Hop, la boîte est plutôt propre. Là, c'est le relais. Donc en fait, à quoi ça sert un relais? C'est que dans votre installation, il faut que si vous voulez commander ce thermostat avec Alexa, Google HomeKit et Siri, et donc Apple HomeKit et Google Home, c'est les 3 logos qui sont d'ailleurs sur le côté de la boîte, il faut que le thermostat puisse communiquer avec Internet. Et donc le relais, il va jouer le rôle d'intermédiaire. Donc voilà, Apple HomeKit, Alexa, Google. Donc ce relais, soit on le connecte directement à sa chaudière, soit on va le mettre à distance
on va voir, il y a un câble qui permet de faire ça. Donc il peut juste être branché sur une prise électrique. Ensuite, on a une plaque. Alors ça, c'est une plaque décorative. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est que si vous installez le thermostat à la place d'un ancien thermostat et qu'il y avait des trous, le thermostat était un peu plus large, etc., on va pouvoir venir couvrir la trace de cet ancien thermostat, éventuellement trou de vis, avec cette plaque. C'est donc, voilà, on appelle ça une plaque de propreté. Une petite boîte qu'on va ouvrir après. Ici, on a un support mural pour le thermostat. Et lui, qu'est-ce qu'il permet de faire? Et bien, en fait, il permet de se connecter à des fils existants. C'est-à-dire que si vous aviez déjà des fils tirés, mettons, si vous aviez le thermostat dans la cuisine et la chaudière ailleurs, et qu'il y a déjà un câble qui est tiré entre les deux pour les contrôler, vous allez installer cette pièce-là sur cette pièce-là et les faire communiquer avec les fils existants. Il faudra néanmoins toujours mettre les piles dans le thermostat pour l'alimenter. Il est sur batterie. Ça, c'est un cache si vous voulez faire en sorte que le thermostat soit juste posé. Donc, on vient assembler ces deux parties. Et là, vous allez pouvoir poser voilà, le thermostat sur un meuble, etc. Il ne sera donc pas en mode de fixation murale. Ça se clipse une fois, mais je ne le fais pas parce que c'est un petit peu difficile à défaire. Ensuite, élément indispensable, ce câble, lui, va permettre de venir connecter le relais, si vous l'utilisez, donc connecté à la chaudière, à la chaudière, donc, avec deux connecteurs importants. Un qui va servir à l'alimentation électrique du relais, donc c'est du 230 volts. Voilà, c'est les fils bleu et marron. Et le fil gris et noir, eux, servent à la commande de la chaudière. Donc, c'est la commande marche ou arrêt de la chaudière. Et cette petite bornier là vient s'enfoncer à l'arrière du relais, ici. Donc voilà, ça c'est très très simple à connecter par la suite. Mais il faut d'abord faire la petite connexion électrique. Ensuite, toute cette partie unboxing. Et après on passera à l'installation. On a encore une petite boîte. Elle contient une prise électrique, au cas où vous allez donc pas brancher le relais, au cas où le relais ne sera pas alimenté par la chaudière. Donc c'est le cas de figure où le thermostat est relié de façon filaire à la chaudière, avec cette plaque. Donc ça permet de le mettre sur une prise électrique et de l'alimenter. Ensuite, un câble USB qui doit servir à pouvoir faire de la programmation. Ou peut-être alimenter le thermostat, non pas le thermostat, c'est vraiment pour le relais en USB. Je ne sais pas encore son utilité. Voilà, un câble USB un peu à l'ancienne avec du micro USB de l'autre côté. Évidemment, de quoi fixer votre thermostat dans un mur. Des piles pour le thermostat, 3 au format AAA. Un autocollant double face pour fixer le relais à côté de votre chaudière. Voilà, et on va regarder un peu le contenu de notre dernière boîte. Donc là, on doit avoir le mode d'emploi. Voilà. Donc évidemment, pour faire ce genre d'installation, il faut couper le courant avant, parce que si vous allez toucher des fils en 230 volts, il faut faire gaffe pour ne pas vous électrocuter. Et voilà, ce document donne les infos de compatibilité, sachant que le site de Netatmo vous propose de chercher le modèle de votre chaudière et de savoir si elle est compatible avec. Donc ça aide beaucoup avant de se lancer dans ce genre d'achat. Et après, voilà, on a plusieurs scénarios. Donc par exemple, vous remplacez un thermostat filaire, sachant que Netatmo fait aussi des vidéos très très claires sur les instructions à suivre pour ce genre d'installation, peut-être plus facile pour certains que du texte. Voilà, qui explique en plusieurs langues comment on va aller se connecter, comment on va aller l'installer. Et le scénario 2, vous remplacez un thermostat sans fil ou vous installez votre premier thermostat, c'est-à-dire si vous n'aviez pas de thermostat qui permettait de contrôler la température de fonctionnement de votre chauffage à distance, c'est-à-dire autrement que d'aller toucher la température sur la chaudière elle-même, eh bien, on vous guide sur comment aller trouver les connecteurs qui sont donc généralement dans la chaudière elle-même. C'est vraiment très clair. Et on va pouvoir mettre ça en pratique tout à l'heure.
Ensuite, on a un pack avec plusieurs couleurs d'autocollants, eux qui viennent se cacher derrière le thermostat. Alors là, voilà, on voit un peu l'effet que ça peut faire, c'est que ça vient donner une couleur au thermostat. C'est une façon de le personnaliser un petit peu. Et dernière chose, probablement une pub pour les autres produits Netatmo, c'est ça, parce que Netatmo fait aussi des détecteurs de fumée, des caméras, toutes sortes de produits que je galère à ouvrir avec une main, mais voilà, capteur de pluie, température, les valves thermostatiques pour vos radiateurs. Donc ça, c'est un système où en fait ça va vraiment faire de façon motorisée changer la quantité d'eau qui entre dans vos radiateurs. La station météo qui date un peu et qui a l'air d'être toujours au catalogue, et puis vous pouvez découvrir leurs autres produits sur leur site. Voilà, on va passer maintenant au montage. Donc la deuxième étape de l'installation, c'est d'enlever, par exemple pour moi, et désolé chez mes parents, c'est Capharnaüm, la façade de la chaudière pour aller trouver les connectiques. Alors, quand je dis Capharnaüm, c'est pas une exagération. Et ici, sur cette chaudière, par exemple, c'est caché derrière deux portes. Donc, on a une porte avec le 230 volts, donc c'est-à-dire l'arrivée électrique. C'est là que le courant arrive depuis l'extérieur dans la chaudière. C'est ça qui va lui fournir son courant de fonctionnement. Donc, on a terre, phase, neutre. Et le fil de commande qui est lui ici sur RT24. Et alors sur celle-là, on a un petit schéma qui s'appelle X17. Voilà, et en fait qui fait le symbole d'un circuit ouvert-fermé. Donc c'est-à-dire que quand on ferme le circuit, par exemple, le chauffage va se déclencher, et quand on l'ouvre, il va s'arrêter. Peu importe le sens dans lequel c'est programmé, il doit y avoir un standard pour le chauffage. Et nous, on va, parce qu'ici, il y avait déjà un système connecté, venir réutiliser les fils déjà installés pour brancher le thermostat. Donc ici, plutôt le relais Netatmo, qu'on va donc d'une part connecter à ce circuit pour la commande de la chaudière, et d'une autre part à du 230 volts pour l'alimenter en électricité. Il ne fait pas très lumineux dans ce garage, mais comme je vous montrais tout à l'heure dans le déballage du thermostat Netatmo, on va avoir deux câbles à relier, le 230 volts, j'ai mis un dégueulasse, et le câble de commande. Ici, on a quelqu'un qui avait fait une installation précédente avec des dominos à ne pas refaire chez vous. Maintenant, il faut utiliser des Wago, mais sur lequel on va avoir l'arrivée électrique d'une part, et sur un autre câble, le départ de commande. Ce petit câble va dans la chaudière et va lui dire s'il faut fonctionner ou non. Donc moi, je vais aller me câbler sur ça. Donc, j'ai relié mes fils. Alors sur le câble qui est fourni par Netatmo pour aller avec le thermostat, on a donc deux câbles séparés, ce qui peut être pratique si vous avez besoin de séparer le 230 volts de la commande de la chaudière. Donc comme je disais, c'est relié à des Wago, ce qui n'est pas top ici, et je repasserai avec des Wago, et j'en ai pas sur moi. Je vais pouvoir fermer ce petit coffret, remettre l'électricité, parce que là, j'avais bien coupé l'alimentation électrique de la chaudière et de l'arrivée 230 volts. On va remettre ça en marche, et on va pouvoir connecter le boîtier. Donc le boîtier, comme je le rappelle, il se connecte au bout de ce câble, très très simplement, juste en enfonçant cet adaptateur là. Hop là. Voilà, là il est connecté. Et donc quand je vais aller mettre du courant, il devrait s'allumer. Voilà, la preuve en vidéo. J'ai remis du courant. Donc le boîtier est en train de repartir, de démarrer. Et là il va chercher le thermostat. Et d'ailleurs on va pouvoir aller chercher le thermostat pour que les deux petits cocos s'associent entre eux. Alors j'ai mis des piles à l'intérieur du thermostat. Je suis désolé, ça fait vraiment bordélique ici. Ce n'est pas faute de le dire régulièrement mon père. Et on va avoir l'association, voilà, qui vient de se faire, je pense, voilà, entre le thermostat et le relais. Donc on a une température de consigne de 19 degrés. C'est-à-dire que c'est la température qu'on a demandé à la chaudière, et il fait actuellement ici 18, c'est normal, on est dans le garage. On va pouvoir allumer la chaudière. Debout, madame. Voilà. Et donc ici, en fait, maintenant, le thermostat est fonctionnel. Donc on peut changer la température en appuyant sur le haut. Vous voyez, la température demandée augmente. Et vers le bas pour réduire. Le thermostat permet aussi de fonctionner en mode manuel. Donc il a un bouton, le relais, pardon.
voilà, on entend le bruit quand on appuie, qui va venir commander la chaudière. Prochaine étape, c'est de régler l'application. Donc une fois qu'on a installé l'application Nest Atmo Energy, qui permet de contrôler différents équipements, on va choisir thermostat connecté. C'est notre choix, mais il est aussi possible, si vous avez des vannes connectées, de choisir ça. L'appli nous guide dans le branchement du relais. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on voit dans la partie précédente de la vidéo. Et bon, là, c'est pratique pour les différentes étapes, installer les piles, etc. etc. On donne les accès qui vont bien. Et on vérifie que le relais est prêt à être associé, ce qui était le cas. Et ensuite, vous allez vous connecter en Wi-Fi. Et là, on va donner accès en fait au Wi-Fi de la maison, au relais Netatmo, pour que celui-ci puisse faire communiquer le système avec l'extérieur, et donc que vous puissiez utiliser l'app de Netatmo à l'extérieur de chez vous et contrôler la température sans être présent sur place. Donc là, on est dans la partie, comme on voit dans l'app d'association et de recherche du relais. C'est très simple, hein, il affiche déjà une étape qui permettrait d'être dépanné si on ne le trouve pas. Et moi, ça l'a trouvé tout seul. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Il faut juste être patient. Ce qui n'est pas toujours le fort de tout le monde. Voilà, là après j'ai choisi le réseau auquel j'étais connecté. Donc ça, c'est une bonne chose avec iOS. Il a su récupérer l'info tout seul. Et transmettre tout seul le mot de passe du réseau au relais Netatmo. Je n'ai même pas eu besoin de le retaper. Donc ensuite, encore une fois, un peu de patience. Là, voilà, le relais il s'est connecté au Wi-Fi. Alors le réseau est un peu compliqué chez mes parents. Donc parfois ça peut donner des choses bizarres. Mais là, ça a été. Donc on accède, on autorise le produit à se connecter à HomeKit. Voilà, tout ça c'est quand même vraiment simple. Il suffit de scanner le code HomeKit que j'ai flouté, mais il faudrait être sur place pour pouvoir s'en servir. Définir un nom de pièce, etc. On met un nom au thermostat et ensuite vous mettez le thermostat dans la pièce et là vous avez fini. Et l'application vous explique physiquement comment utiliser le thermostat, c'est-à-dire les boutons, l'écran, on y reviendra, très très simple à utiliser, et le fait que vous pouvez faire des plannings de chauffage et puis créer différents modes avec des choix de température et afficher les températures que vous avez définies. Et puis là voilà, on arrive sur l'écran d'accueil de cette appli. Donc, comme je disais, c'était vraiment plutôt simple à configurer, hein, c'est à la portée de tout le monde. Là, l'appli affiche la température de consigne et la température actuelle dans la pièce. Donc, température de consigne 19 degrés et température dans la pièce 17,4. Et donc, si on choisit de forcer une température, eh bien, Netatmo appelle ça manuel boost. Et on peut choisir pendant combien de temps on veut forcer ce réglage. C'est très intuitif. Voilà, là par exemple, on met 17,5 ou on baisse et le manuel boost nous est proposé, mais on peut aussi l'annuler. Donc ça c'est simplissime à faire. Bon, et donc pour conclure cette vidéo sur l'installation, eh ben, la partie installation, c'est très très simple. Il faut connecter 4 fils. C'est globalement à la portée de tout le monde. 2 fils pour l'électricité, comme on a pu le voir dans la vidéo, la phase et le neutre. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, faites-vous éventuellement aider par un proche. C'est vrai que c'est bête d'aller mettre les mains dans un système électrique sans en avoir la moindre idée. Alors vous allez pouvoir apprendre des choses, c'est sûr, mais vous pourriez vous faire mal ou abîmer votre installation. Et dans tous les cas, il est clairement recommandé, voire obligatoire, de couper l'électricité de la chaudière, notamment pour procéder à ce genre d'installation.
Donc voilà, faites attention à vous. Mais c'est 4 fils, donc vraiment, vous avez un tournevis. C'est difficile de rater, surtout que les explications fournies par Netatmo dans le manuel et sur ces vidéos explicatives sont très très claires. Donc ça, c'est simple. Et ensuite, on a la partie prise en main du produit. Et là, mon test, c'est toujours de fournir ce genre de produit à mes parents. Mes parents, je leur ai fait tester Sonos, les caméras Arlo de chez Netgear et plein d'autres produits technologiques. Et ben, le thermostat Netatmo, ils ont tout de suite installé l'application sur leur smartphone pour pouvoir contrôler les réglages avancés du thermostat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle permet l'application de plus que le thermostat? Le thermostat physique, lui, vous permet de contrôler en direct quelle température il fait dans la pièce où vous l'avez mis et quelle est la température que vous avez réglée pour la température de consigne, donc la température demandée au système. Sur l'application, et ça je vais vous le montrer là en vidéo, vous avez accès à ce qui s'appelle les courbes de chauffe. Donc en fait, dans ces courbes, vous allez voir d'une part la température que vous avez demandée, donc température de consigne, et la température qu'il fait réellement chez vous. Et aussi à quel moment le thermostat a dû activer le chauffage pour faire se rejoindre ces deux courbes, c'est-à-dire la température qu'il fait, qui est souvent plus basse que la température demandée, sauf si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud, dans ce cas-là, le chauffage ne s'allume jamais, mais en ce moment, c'est l'hiver. Et c'est pas mal, ça permet de voir aussi combien de temps le système met avant de réussir à atteindre la température pour réchauffer votre maison. Et alors le thermostat Netatmo a ça d'intelligence et qu'il apprend, ça s'appelle ça auto-adapt, combien de temps il lui faut pour réussir à ramener votre maison à la température demandée. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Si on était sur un système de thermostat très bête, si on lui dit à 9h du matin, la température de consigne, donc la température que je te demande, c'est 19 degrés, et ben, un thermostat bête allumerait à 9h du matin le chauffage en espérant atteindre ensuite les 19 degrés. Le thermostat Netatmo, si vous l'autorisez à utiliser cette fonction, il va faire en sorte que si vous demandez qu'il fasse 19 degrés à 9h du matin, et ben, il va s'allumer suffisamment en avance pour qu'il fasse cette température à la bonne heure. Donc ça, c'est un peu quand même assez malin. Il est aussi capable de vous donner des alertes, c'est-à-dire si, par exemple, il y a un dysfonctionnement dans votre chaudière, si lui, vous lui demandez d'atteindre une certaine température et qu'il n'y arrive jamais, il y a vraisemblablement un problème dans votre installation. Alors, soit vous avez ouvert toutes les fenêtres et toutes les portes de votre maison, soit votre chaudière ne fonctionne plus, ce qui peut être le cas d'une panne. Alors ça peut intéresser les gens qui sont soit pas souvent à la maison, soit pour un domicile secondaire, par exemple une maison que de vacances, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Donc ça, c'est des fonctions qui sont quand même pas mal. Et puis, vous pouvez l'installer sur plusieurs appareils, personnaliser et partager le compte avec d'autres gens, gérer plusieurs maisons depuis une seule appli. Il y a l'intégration avec HomeKit. Alors chez mes parents, il n'y a pas d'Apple TV moderne, donc on ne peut pas utiliser HomeKit à l'extérieur de la maison, il faut être sur place. Mais vous allez retrouver le thermostat dans HomeKit et pouvoir régler la température directement depuis HomeKit. Pour les gens qui aiment bien ce système, c'est pas mal. Intégration Alexa et Google Home. Donc ça aussi, c'est des choses que ne gère pas un thermostat traditionnel, bien sûr, c'est d'aller pouvoir parler à son thermostat. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on se sert souvent, parce qu'une fois que vous avez fait un planning de chauffage, je ne suis pas sûr que vous modifiez tout le temps la température dont vous avez envie. Et puis c'est pas non plus des réglages voilà, qu'on fait varier énormément. Les courbes de chauffage sont intéressantes. Et puis la promesse normalement d'un système comme ça, c'est en théorie l'économie d'énergie, puisqu'on fait fonctionner le chauffage que dans les moments où c'est nécessaire. Ça, j'ai largement pas ni l'expérience ni les moyens de le vérifier. Donc c'est un argument qui, à mon sens, pour l'instant, reste marketing, mais c'est censé être l'idée. Voilà, j'ai reçu en tout cas beaucoup de commentaires très, très, très enthousiastes de gens qui ont installé des thermostats chez eux, de chez Netatmo depuis plusieurs années et qui en sont contents. Donc ça m'a aussi quand même rassuré dans la démarche d'installation du produit. Et puis vraiment, mes parents ont pris ça en main en 2 secondes. Et c'est pas non plus des très gros technophiles. Donc je trouve que c'est une bonne base à savoir si vous voulez mettre ce produit chez des gens qui ne sont pas très très techno. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit, sur son installation, sur son fonctionnement.
Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.